4 ans de prison, dont 2 avec sursis, une obligation de soins pour ses problèmes d'addictologie, son permis de conduire annulé pendant 5 ans. Le tribunal d'Épinal a condamné le conducteur qui avait fauché une piétonne rue Saint-Michel à Épinal le 31 octobre dernier dans la soirée. La jeune femme de 29 ans, sous le choc, avait été projetée à 38 mètres et avait succombé à ses blessures. L'automobiliste a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Un jeune père de famille, cuisinier, qui avait pris le volant après avoir consommé 3 whisky coca chez un ami, positif également aux stupéfiants. Il roulait au moins à plus de 2 fois la vitesse autorisée de 30 km/h. Le parquet avait requis 3 ans de prison ferme, sans lien avec d'autres drames de la route plus célèbres. Pour le substitut du procureur, une peine de prison ferme s'imposait. C'est juste que l'affaire Palmade a jeté effectivement les projecteurs sur ce type de délinquance-là, mais on considère qu'une partie du temps de détention doit être dévolue à la réflexion sur les faits. Et c'est quelque chose qui est éminemment pris en considération par les juges de l'application des peines au moment d'accorder un aménagement de peine notamment. Le père et l'oncle de la victime avaient fait le déplacement depuis le Maroc, très éprouvés. Les collègues du service de la ville où travaillait Majda, 29 ans, étaient venus les soutenir en mémoire de cette jeune femme brillante. Arrivée en France il y a quelques années, ce soir du 31 octobre, elle se rendait au club d'Aviron et traversait sur un passage piéton en face de la bibliothèque. Pour la famille, malgré le jugement, des questions subsistent. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à être un cow-boy de la route, à prendre de l'alcool, à consommer du cannabis avant de conduire, à conduire trop vite? On restera toujours sur sa faim finalement. Est-ce qu'il n'y a pas aucune réponse? C'est un peu ce qui reste en suspens dans le dossier. Maintenant, ce que la famille espère, c'est peut-être que ce soit un rappel à l'ordre pour chaque conducteur aujourd'hui. Le jeune chauffeur avait déjà été condamné en 2022 pour un gros excès de vitesse. Il a fait appel du jugement. La présidente avait souhaité en préambule que ce procès lui permette de comprendre la gravité des faits.